Le marché des transferts est bel et bien actif hein, depuis. Alors, ça a commencé avec Desmond Bane, on a eu Kevin Durant le soir du Game 7 et maintenant ça enchaîne. On attend la draft mercredi, mais cette nuit, un autre trade est tombé. Autre gros trade, même si c'est pas à la même échelle que Kevin Durant, c'est quand même Jrue Holiday, double All-Star, champion NBA, double champion NBA aussi, qui a été transféré, qui a été renvoyé à Portland où il était déjà passé sans avoir joué le moindre match il y a 2 ans. Les Celtics renvoient Jrue Holiday à Portland en l'échange d'Anthony Simons et de 2 seconds tours de draft. Un deal très étrange, même si je comprends mieux pour une équipe que pour l'autre. Mais d'abord, Théo, je vais te demander tes impressions sur ce trade. La première chose que je me suis dit, c'est ce que je t'ai envoyé dans le groupe WhatsApp. Je me suis dit, mais combien de fois Jrue Holiday va être tradé à Portland? C'est quand même. T'as l'impression que c'est tous les 2 ans, il fait un tour par là-bas. Là, il a l'air d'être parti pour y rester. Par contre, pour y poser ses valises et y jouer des matchs, parce que la dernière fois, il avait été coupé dans la foulée. C'est comme ça que les Celtics avaient pu le récupérer. Il avait J'ai. été tradé aux Celtics. Oui. Tradé aux Tradé, Celtics. tradé, t'as raison. Tout à Oui. fait, tout à fait. Oui, bien sûr, bien sûr. T'as tout à fait raison. Euh, J'avoue que, alors pour Boston, je comprends le move. C'est un move qui est avant tout financier. Ça permet quand même petit à petit de dégraisser un petit peu la masse salariale et de redescendre au niveau de la luxury tax. On sait que c'est pas fini, hein. Je pense que du côté de Kristaps Porzingis et peut-être même de Sam Hauser, ça risque de bouger encore. Ce qui est pas inintéressant aussi, c'est que Boston récupère un joueur jeune avec du potentiel. Donc tu te dis, bon bah voilà, si on veut le garder et attendre de voir dans quel état sera Jason Tatum à son retour, eh ben c'est un joueur en plus qui est un excellent shooter, donc qui colle avec ce qu'on essaie de faire dans notre profil de jeu. C'est aussi un joueur qui est suffisamment jeune pour, si jamais une autre opportunité se présente qui collerait mieux avec notre projet, on pourra en faire quelque chose. Donc du côté de Boston, je pense que ça a beaucoup de sens, honnêtement. Du côté de Portland, je suis un peu plus surpris. Pas tant pour la qualité du joueur qui a joué au Holiday, parce que c'est un super joueur. Je pense que avoir un joueur comme ça pour encadrer ton projet jeune, entre guillemets, c'est très bien. Ça veut dire que tu as envie de faire mieux que ce que tu as fait l'année dernière. Ce qui m'étonne un petit peu, c'est le prix quand même que Portland va devoir payer en termes de salaire pour un joueur comme Jrue Holiday à ce stade de leur développement. C'est ça qui me surprend le plus, parce que ça les handicape quand même pas mal d'un point de vue cap space pour cet été et même pour l'été prochain, si jamais ils voulaient renforcer leur effectif. Ouais, je vais donc rappeler pour Boston, effectivement, on sait, les Celtics sont depuis maintenant 2 ans, je crois, au-dessus du deuxième apron. À partir d'un moment, ça devient trop contraignant. Il y a une volonté de faire des économies. Il faut faire plusieurs transferts. Jrue Holiday, son salaire, là, juste sur la saison prochaine, c'est 32,4 millions. Celui d'Anthony Simons, c'est 27,6. Donc, on voit qu'il y a déjà une petite. Le Portland a la masse sous le cap pour absorber la différence. Donc, ça peut paraître comme que 5 millions d'économies, mais en fait, quand tu prends toutes les taxes en compte, alors j'ai vu ESPN qui allait jusqu'à dire que ça fait 40 millions d'économies. Je ne sais pas si c'est à ce point. Je pense qu'il cumule sur plusieurs années plutôt que juste sur la saison à venir. Mais voilà, les dollars comptent double. En tout cas, ce qui est sûr, vu que le contrat de Simons est expirant et pas celui de Jrue Holiday, ça fait de grosses économies pour Boston. Ça ne sera pas le seul move. Ça parle déjà, comme tu l'as dit, de Kristaps Porzingis, Sam Hauser aussi. Il y aura sans doute d'autres moves maintenant qu'on est sûr que c'est la direction que va prendre les Celtics. On s'en doutait, hein. Mais il y a les joueurs qui essayaient de pousser pour ah non, mais je pense qu'on peut encore jouer le titre, etc. Au final, la direction a bien décidé que non, 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 on va d'abord faire des économies. Ils vont rester compétitifs d'ailleurs avec Simmons. Donc pour Boston, je comprends. Ce que je trouve fou, c'est qu'ils échangent le joueur le plus âgé, ils en récupèrent un qui arrive dans son prime, et en plus, c'est eux qui ont les seconds tours dans l'échange, c'est quand même dingue. Et en plus, ils font des économies, et tu l'as dit, Simmons, 39% à 3 points en carrière, il défend évidemment pas comme Holiday, mais il a plus de jus balle en main aujourd'hui que Holiday, et c'est un meilleur shooter qu'Holiday. Donc pour assurer un espèce d'intérim, Simmons, White, Brown, y a une équipe des Celtics qui sera compétitive dans une conférence Est très ouverte. Donc je trouve ça pas mal. Je ne sais pas si tu veux réagir déjà à tout ça, si tu veux rajouter quelque chose avant que je passe sur Portland, parce que Portland, je risque d'être C'est- un peu c'est- plus, ju- un peu moins Juste un petit mot, tendre. parce que tu disais qu'il défendait pas comme Holiday, ce qui est vrai, mais Holiday ne défendait plus comme Holiday non plus, en fait. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, encore une fois, moi, c'est un joueur que j'adore, je vois Holiday, je sais que tu pars ça, je crois, Antoine, mais c'est vrai qu'à ce stade-là, je comprends vraiment le move de Boston.
Franchement, cette équipe de Boston, elle va être intéressante à voir jouer. Alors, comme tu l'as dit, on n'est pas arrivé au bout des changements, mais je suis vraiment curieux de voir comment va se passer la répartition des rôles et l'organisation du jeu, s'il va y avoir des ajustements. Mais voilà, je voulais juste. Non, c'est le seul truc que j'avais à dire en plus sur Boston. On peut passer sur Portland. En fait, sur Portland, moi, je comprends pas. J'ai l'impression qu'il y a. Je comprends pas. Alors, je trouve pas que c'est nécessairement un mauvais trade, tu vois. Parce que je comprends ce que Jrue Holiday peut apporter. Je comprends la place qui peut être faite à Shedon Sharpe et à Scoot Anderson. Ok. Mais j'ai l'impression que d'un côté, en faisant venir Holiday, tu décides que, ok, on veut gagner maintenant. Enfin, on veut gagner, pas gagner le titre. Mais genre, on veut passer. On a progressé sur la deuxième moitié de la saison. On veut confirmer. On a vu des équipes faire ça. On fait venir un vétéran directement dans la foulée parce qu'on veut confirmer, on veut un joueur de talent. Ça, ok, soit. Mais dans le même temps, tu fais partir ton meilleur scoreur et tu dis, ah bon, on va laisser des opportunités à Anderson et à Sharp. Mais si tu veux gagner vraiment, passer un cap, tu as intérêt à ce que ces deux gars-là ils soient prêts. Donc les Blazers sont les mieux placés pour savoir, mais tu as vraiment intérêt à ce que Anderson il soit prêt à assumer l'an prochain un rôle plus important. J'en suis pas encore convaincu. Je suis pas ultra. Il y a des moments en scout où c'est très intéressant, mais sur l'ensemble, je suis pas ultra hypé. Je préfère Sharp. Mais Sharp, c'est un scoreur, quoi. C'est pas un créateur. Euh, donc l'équipe va être correcte. Et après, surtout, ce que tu l'as dit, à la limite, c'est pas tant le terrain, mais Holiday, il a 35 ans. Il est sous contrat jusqu'en 2028, s'il veut. Il a quand même une option à 37 millions sur 2027-2028 quand il aura 37 ans. Il était déjà sur le déclin. On peut mettre ça sur le dos de il a été un peu blessé. Moi, je suis un peu moins optimiste que juste il a été un peu blessé. Il a quand même été par moments l'ombre de lui-même. Il est moins adroit à 3 points. Il a moins de jus. Après, voilà, on ne sait jamais. Peut-être qu'il lui reste quelques bonnes saisons dans les jambes. Et dans ce cas-là, oui, ça sera un mentor, ça sera un bon défenseur. C'est un joueur qui va pouvoir mettre des shoots. Tout ce qu'on sait, ce que Holiday peut apporter. Mais ouais, sur le plan financier, en fait, ça me montre juste que ça montre, c'est que les Blazers, ils ne voulaient pas donner de l'argent à Simmons, quoi. Et du coup, s'ils ne voulaient pas donner de l'argent à Simmons, il n'y a pas d'autre deal. Ils mettent les pics. C'est eux qui mettent les pics. C'est fou. C'est ça qui est très étonnant parce que tu disais, même s'ils ne voulaient pas garder Simons, ils auraient pu le prolonger et trouver quelqu'un à qui le trader. Je veux dire, son point fort est tellement recherché par toutes les équipes qu'ils auraient pu trouver de la monnaie d'échange plus tard. En fait, ce move, il me fait penser dans un sens, tu sais, quand Chris Paul a débarqué à OKC. Mais quand Chris Paul a débarqué à OKC, il lui restait une année de contrat. C'était sa dernière année de contrat. Et effectivement, il a permis à OKC de passer un cap, je pense, dans l'encadrement, en encadrant les jeunes, etc. Mais derrière, c'était pas un engagement sur aussi longtemps et sur un tel salaire. C'est vraiment ça qui m'étonne le plus. Ouais, et puis Chris Paul était quand même plus. Là, j'ai ses stats sous les yeux quand il passe à OKC. L'année d'avant, il est encore quand même un joueur majeur d'une équipe qui mène, qui va au second tour des playoffs, voire même peut-être en finale de conférence. Je me souviens plus. Non, c'est pas finale de conférence, c'est second tour où il tourne à 15 points, 8 passes. Et à OKC, il a 17 points, quasiment 7 passes de moyenne. Il est encore dans le top 10 MVP. Tu vois. C'est pas Holiday, mais je vois, par contre, tu as raison, il Je y a un parle pas sur le rapprochement terrain, que je toi, comprends. Ouais, je je parle parle purement dans vraiment. la. Voilà, ils ont des jeunes arrières. Hmm. C'est un mec qui a été adoré partout où il est passé, Jrue Holiday. Tu vois, c'est plus sur ça. Il nous faut les anciens joueurs arrêtent pas de dire ouais, pourquoi il n'y a pas de vétérans dans les vestiaires. Il faut mettre des vétérans quand tu veux reconstruire. C'est plus de ce point de vue-là, mais de ce point de vue-là uniquement, je partage ton avis, Antoine. Je trouve ça super cher payé en fait. Hmm. Enfin, il va Ouais, apporter sur le terrain aussi, hein, j'en doute pas, mais ouais. Enfin, parce que sinon je vois pas du tout en fait. Tu vois, si c'est pas ça l'argument ou l'idée qu'il y a derrière ce deal, je le comprends encore moins parce que ok, tu vas progresser. Tu fais venir Jrue Holiday, peut-être que tu vas progresser, mais tu vas passer quoi comme équipe? Enfin, je veux dire, ça te garantit pas une place en playoff l'an prochain de faire venir Jrue Holiday. Tu vois, si on est purement sur le terrain, on veut passer un cap. et pour que tu progresses, il faut vraiment que Sharp et Anderson ils prennent le relais du scoring de Mm. Simons, qui n'était pas honnêtement un joueur particulier, très particulier. Plus si jeune, pas encore complètement dans son prime ou dans le début de son prime. Fort scoreur, mais tu sais pas vraiment à quel point il te fait gagner. Mais donc Holiday, effectivement, je pense que c'est un meilleur joueur dans un système, mais il va falloir quand même que Sharp et Anderson puissent à eux deux au moins compenser, voire faire mieux que Simons pour que Portland passe un cap. Je pense que c'est possible. Sharp, il a montré quand même des vraies qualités de scoreur et Ouais. Anderson, il a montré des vrais flashs
par moment de ce qu'il était capable de faire. Donc les deux ont un potentiel intéressant. Complètement. Anderson, le problème, c'est vraiment la constance parce que Ouais. d'un match à l'autre, tu avais l'impression de voir deux joueurs différents. Et il y a une donnée qu'on n'a pas aussi, c'est peut-être que Simons voulait demander trop d'argent à Portland, que Portland savait qu'ils ne seraient pas prêts à s'aligner malgré tout sur ce que demanderait Simons et qu'ils ont anticipé tout simplement. C'est aussi une possibilité. Mais du coup, là, ce qui m'intrigue, c'est de savoir est-ce qu'il y avait après, bon, non, il y avait peut-être pas forcément mieux. Est-ce que sur ce marché Simons, ok, on veut pas le prolonger, qu'est-ce qu'on peut récupérer? En fait, je suis étonné que ce soit Portland qui mette, alors c'est que des seconds Des tours de pics, ouais. draft, mais je suis étonné que ce soit Portland qui, en transférant le joueur le plus jeune, soit quand Mm. même l'équipe qui inclut 2 pics. Oui, des seconds tours, il y a quand même Draymond Green a été pris au second tour, Nikola Jokic a été pris au second tour, Manu Ginobili a Ouais. été pris au Mais second c'est tour. Après, c'est des, ouais, non, mais tu vois, c'est des shots lointains, mais bon, Mm. tu sais jamais. Et puis en plus, si tu es Portland, si tu rates les playoffs, ton second tour, ça peut être un 35 ou 36e choix de la draft. Euh, c'est encore une position où tu trouves des joueurs de qualité. Tu vois, Mm. il y a de plus en plus de talents qui débarquent en NBA. La 35e place, tu peux avoir des joueurs corrects. Bon, après, pourquoi pas. Juste, je veux revenir sur Boston, sur Simons. Ce qui est fort pour Boston, c'est que donc lui, il te donne un scoreur de plus, c'est quelqu'un qui va pouvoir mettre des points en attendant le retour de Tatum. Son contrat expire, donc théoriquement, tu peux être tenté de le re-signer, mais bon, j'imagine que ce n'est pas l'objectif des Celtics. Ils ont encore la possibilité, eux, de le rééchanger à un moment, par exemple en cours de saison. Alors oui, contrat expirant, peut-être qu'il n'aura pas une valeur débordante, mais bon, Boston peut encore aller chercher d'autres atouts ou un autre joueur, comme tu l'avais dit tout à l'heure, peut-être un autre, c'est un joueur jeune, peut-être qu'ils peuvent le prolonger à un prix abordable et ensuite le rééchanger plus tard. Peut-être que s'il est très fort, ils se disent, bah non, mais c'est parfait, en fait, c'est notre troisième star avec Tatum et Brown quand Tatum revient. Il y a plein de possibilités. Il a le même âge au final que ces gars-là. Et puis, s'ils parviennent à dégraisser, il n'est pas impossible qu'ils puissent faire aussi un sign and trade l'été prochain, en fait, autour de Exactement. Simons. Il faudrait C'est qu'ils vrai. descendent pour avoir le droit de le faire, parce que je crois que quand tu es dans le second apron, je suis pas sûr que tu puisses le faire. Mais comme ils sont partis pour dégraisser, ce sera peut-être aussi une possibilité. C'est vrai que c'est un joueur qui est suffisamment jeune et qui a un talent qui est tellement recherché que tu peux vraiment partir du principe que tu trouveras preneur si besoin. En plus, c'est un mec qui peut être plus facilement mis en valeur. Potentiellement, c'est pas une garantie, mais qui peut être plus facilement mis en valeur dans une équipe aussi forte, avec autant l'accent mis sur le 3 points, etc. C'est un gars aussi qui va au cercle. C'est quand même important à Boston, hein, de donner un peu cette Ouais. alternance. Donc il y a des choses. Après, bon voilà, son jeu sans le ballon, c'est autre chose, mais c'est pas celui d'Holiday. Mais bon, il y a des choses intéressantes en tout cas à faire du côté des Celtics. On peut enchaîner avec des petites prolongations de contrat. Daniel Gafford, enfin petite, 60 millions quand même. 60 millions sur 3 ans pour Daniel Gafford qui prolonge avec les Mavs. Euh, on sait que la raquette des Mavs est embouteillée et pourtant on prolonge Daniel Gafford, mais ça peut avoir un sens quand même. Ouais, de toute façon, là, je suis pas surpris, hein, vu ce que Gafford a montré depuis son arrivée à Dallas. C'est vraiment un joueur intéressant. Mais je t'avoue que sur le projet de Dallas, j'ai un peu de mal quand même à voir quel va être l'effectif à la rentrée. Parce qu'effectivement, il y a un embouteillage. Tu as Anthony Davis, tu as Lively, tu as Gafford, tu as probablement après-demain Scoot Anderson qui va se ramener à la front line. Et à un Cooper moment, Flag. Ouais. Cooper Flag, pardon. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Scoot Anderson. Scoot Anderson, pardon. Cooper Flag, bien sûr, qui va se ramener à la frontline. Donc, il va falloir que tu fasses des choix. En attendant, c'est logique que Dallas veuille garder ses assets et fasse le tri plus tard, je pense. Ouais, c'est ça, c'est que c'est des fois prolongé pour être mieux échangé, quoi. Parce que son Ouais. salaire sur la saison à venir reste le même, c'est 14 millions, et c'est après qu'il y a 3 saisons de plus, du coup, avec une moyenne de 20 millions. On ne connaît pas là le détail, j'imagine que ça va être soit dégressif, soit progressif. L'avantage, c'est qu'un joueur avec un contrat expirant, tu ne peux pas le vendre le même prix qu'un joueur à qui il reste 3 ans de contrat, ou au moins l'équipe qui le récupère se dit, bah ouais, il est avec nous sûr pendant tant d'années. C'est un pivot qui tourne à 12 points et 72% de réussite au tir depuis qu'il joue à Dallas. Merci Luka Doncic d'ailleurs. Mais Hein, même qui en lui... carrière, en carrière, je crois qu'il a ouais. 70% de réussite au tir en carrière, une folie comme ça. Ah oui, que des dunks. Ouais. Et puis au final, il va avoir 27 ans, Gafford. Il est jeune, il est long, il est physique, c'est une menace verticale, il protège le cercle, c'est des atouts recherchés et les Mavs
peuvent décider si Lively se remet bien de blessure, si Anthony Davis est là et tient le choc, si Cooper Flag peut jouer 4. Les Mavs peuvent tout à fait décider de l'échanger contre des pics, contre un arrière si jamais Harrison veut équilibrer l'effectif. Donc je pense que dans l'ensemble, c'est quand même plutôt une bonne prolongation pour un prix honnête au final pour Daniel Gafford. Plutôt bon pour Dallas. Ouais, tu voulais ajouter quelque chose? Non, complètement. Non, juste, je me demandais si le téléphone des Lakers allait sonner à nouveau. Bah, mais il peut essayer de le passer contre Austin Reeves, quoi. Mais le gars va lui dire, bah attends, tu l'as pas pris contre Doncic, je ne vais pas te le donner contre Daniel Gafford. Parce que en fait, c'est l'échange qui serait parfait pour Dallas, de récupérer Austin Reeves contre Daniel Gafford en mode, bah regardez, vous avez votre pivot, vous avez besoin d'un pivot comme ça. Mais les Lakers, j'ose espérer que Pelinka le fait jamais, ce deal. Reeves est trop bon. Contre Bronny James, sinon. Ouais, regardez, c'est un meneur qui défend, c'est un défenseur. Bon, en tout cas, on rigole, mais cette prolongation, c'est un beau move de Nico Harrison quand même, je pense. À voir ce qui se passe par la suite, justement, avec Gafford. Sans surprise, Chris Middleton a activé son option. C'était 33 millions de dollars quand même. On se doutait qu'il n'allait pas y renoncer pour devenir libre. Je pense qu'il n'y avait aucune chance pour qu'il récupère 33 millions de dollars l'année sur le marché. Du coup, Chris Middleton commencera, a priori, sauf s'il y a un trade d'ici les prochaines semaines, commencera au moins la saison à nouveau avec les Wizards, où il pourra être un mentor pour Bilal Coulibaly et les jeunes joueurs des Wizards. Est-ce que ça te rend triste pour Chris Middleton ou pas? Ça m'attriste au plus haut point. C'est cool pour les Wizards, voilà, je pense que c'est le bon coéquipier, bon joueur. C'est bien d'avoir des Chris Middleton dans ton équipe, mais c'est vrai que c'est depuis le titre, quand tu vois la trajectoire depuis le titre, c'est triste, sur des joueurs comme ça, mais bon. Ouais, toujours après, constamment. Il y a du talent à Washington, on rigole, mais il y a du talent quand même à Washington. Tu vois, tu peux pas avoir de vrais espoirs, mais c'est un petit peu à force, tu sais, c'est un petit peu comme Détroit il y a 2 ans. Quand tu mets bout à bout, tu dis, ouais, il y a quand même plein de talent, il y a de quoi faire autre chose que juste du marasme, quoi, si tu as la volonté de le faire. Mais je trouve il manque tu vois, par rapport à Détroit, il manque quand même le gros talent, quoi. Tu vois, Détroit, tu sais, par exemple là, Détroit, t'enlèves Cade Cunningham, l'équipe, elle est encore dans les profondeurs, en fait. Même avec Jalen Duren, même avec Ozar Thompson. Il manque le gars qui peut te faire passer vraiment ce cap, quoi. Je pense Bilal et Sarr sont cool, mais Bob Carrington, c'est cool. Keyshawn George, c'est cool, mais lequel d'entre eux va être vraiment cette locomotive autour duquel ton attaque tourne? Et je crois que Washington pioche en 5 ou 6. J'ai oublié 6. 6, Oui, je 6. crois. Avec le 6e pick, c'est compliqué, quoi. Peut-être qu'ils auront Ace Bailey ou Trey Johnson, qui sont des bons talents offensifs, mais... Ouais, à voir, Après, ça sera fixé demain soir. Ouais, demain soir. Après, ça change pas, tu as raison. Ce que tu dis, c'est qu'il y a quand même des bons joueurs et on a vu des joueurs se développer un petit peu d'ailleurs. Et Middleton peut encadrer tout ça. C'est logique que Middleton prenne ses 33 millions. Ça ne veut pas forcément dire qu'il terminera la saison à Washington d'ailleurs. Vu que son contrat expire, là pour le coup, en février, c'est des deals parfois un peu plus faciles à faire. Et encore, vu qu'il a 33 millions, qui représente 33 millions dans le cap et qu'il faut respecter l'équilibre des salaires pour échanger, donc que tu envoies 33 millions en retour, il faudrait que Middleton, il ait vraiment montré sur la première moitié de saison que, bah oui, regardez, je suis en forme, je suis à nouveau Chris Middleton, je peux défendre, je peux créer, je peux shooter. C'est pas dit, il va avoir 34 ans, je crois, Middleton. Ouais, puis c'est l'historique de blessures là, sur les 3 dernières années qui est dramatique, quoi. Le meilleur scénario pour lui, c'est d'être coupé fin février, quand du coup les Wizards ont déjà payé de toute façon une partie de son salaire et que c'est plus simple de le couper, et là de signer pour une équipe au minimum pour au moins jouer les playoffs quelque part. Ça, c'est un scénario qui, je pense, serait le meilleur pour tout le monde. Washington aurait eu 6, 7, 8 mois de plus avec Middleton avant de lui offrir un bon de sortie. Ça peut coller. Les Spurs s'intéressent, on parle français, on a parlé un peu de Bilal et de Sarr. Les Spurs s'intéresseraient à Gershon et à Bouzélé. Est-ce que c'est un mariage qui t'intéresse, ça? Gershon avec Wembanyama à San Antonio. Bah oui, carrément. En fait, j'ai l'impression que Gershon, il a un profil qui fait que n'importe quelle équipe, tu dis, bah ouais, ça colle, en fait. Tu vois, quand je vois ses qualités, ce qu'il a montré dès sa première saison. C'était pas sa première saison, mais dès son retour avec Philly, ouais, ça serait carrément cool. En plus, pour nous Français, c'est trop bien. T'as plusieurs Français dans une même équipe. Tu sais que ça va jouer bien, que c'est une équipe qui va être quand même ambitieuse.
ça serait... tout a du sens. Après, voilà, le nom des Spurs est sorti, mais je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui sont intéressées par le profil de Gershon, quoi. Ouais, apparemment, il y a beaucoup d'équipes sur lui. Il va pouvoir aller. Bon, c'est quasiment acquis, je pense, à ce stade, qu'il va pas rester à Philadelphie. Il y aura de quoi peut-être chercher un bon contrat. Ce serait marrant, effectivement, aux Spurs. Au final, il peut faire les mêmes choses que Sohan, peut-être pas à la création complètement, mais il a le meilleur adresse à 3 points. C'est un joueur plus dur aujourd'hui. Ils sont à la fois similaires et à la fois différents. C'est très paradoxal ce que je viens de dire. Et ce serait marrant d'avoir par séquence la raquette de l'équipe de France, peut-être celle aux Jeux Olympiques ou aux Jeux Olympiques de LA sur le terrain avec un maillot de San Antonio, quoi. Ouais, c'est clair. Mais on verra de toute façon. On a vu, je sais pas si on en a parlé là, mais les Spurs aussi ont signé un co-head coach pour accompagner Mitch Tu as tout à fait Johnson. raison. On l'avait pas cité un qui vient de Dallas, c'est ça? C'est C'est quelque chose comme exactement ça. ça, ouais. Ouais. Ouais, Qui était assistant à Dallas, donc ça sera une équipe à deux têtes du côté du staff technique des Spurs. ça veut dire Mitch Johnson, faut pas qu'il se plante, quoi. Généralement, quand on te met un associate head coach, Le gros danger, c'est quand c'est un ancien. Tu sais, ton ouais, associé head coach, c'est un mec qui a déjà 15 ans d'expérience en tant que head coach dans la ligue. Là, tu sais qu'il faut que tu fasses gaffe, quoi. à suivre du coup de San Antonio, qui sera une équipe attendue. Une équipe qui n'a pas dégainé pour Kevin Durant, que je trouve plutôt bon pour San Antonio, Pareil. de continuer à miser sur leur groupe. On verra demain qui sera pris. J'imagine quand même que ce sera Dylan Harper qui sera pris en deux demain par les Spurs. Et les Spurs vont avoir un noyau dur vraiment, vraiment intéressant. Tu vois, Dylan Harper en projet numéro 1 d'une franchise, c'est trop pour lui, je pense. Genre, de ce que je connais de lui, c'est l'un des prospects que j'ai le plus suivi cette saison. Je l'aurais pas voulu en faire ma tête de gondole de mon projet. Par contre, si je me dis, ah ouais, lui, ce sera mon deuxième meilleur joueur, là, je suis vraiment hypé. Je me dis, ouais, bah ouais, clairement, en fait. C'est lui mon scoreur avec un mec comme Wembanyama. Sachant qu'en attendant, c'est D'Aaron Fox. On ne parle pas tout de suite, hein. Je parle dans 5 ans, tu vois. Dans 5 ans, avec Stephen Castle, qui est ma troisième option, un peu joueur complet. Je ne sais pas si Castle, il progresse au tir. Tu sais, c'est mon Derrick White. San Antonio, le noyau dur, ça va commencer à être. Je parle même pas de Sohan, je parle même pas des assets qu'ils ont encore, je parle même pas de Fox que ça peut donner, de Vassell, etc. Non, San Antonio, franchement, c'est. Et finalement, tu sais, on avait tendance à dire que ça ferait embouteillage avec D'Aaron Fox, mais est-ce que c'est pas intéressant aussi, vu la façon dont les Spurs opèrent avec leurs jeunes habituellement, bah justement de se dire que Dylan Harper, il va pas avoir la responsabilité de gérer toute une attaque et toute une équipe dès sa saison rookie, et qui va pouvoir parfois alterner, jouer avec la balle, jouer poste 2 peut-être par situation, et apprendre un petit peu sur la durée. Je me dis que finalement, c'est vraiment pas un problème pour San Antonio d'avoir fait ce deal pour D'Aaron Fox, et derrière de pouvoir drafter en deux, parce que de toute façon, les deux joueurs auront de la valeur. Je pense que c'est pas un souci pour les Spurs. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que je mettais ça aussi un moment en avant, le fait, ah, mais Fox, ça peut être relou et tout. Mais au final, je suis d'accord avec toi, tu as raison. Dylan Harper, il fait 1m98 et en plus, il a de l'envergure. Il peut jouer un, il peut jouer deux. Tu sais quoi? Avec l'envergure de Castle et celle d'Harper, des fois, ils peuvent même, et j'espère qu'ils vont le tenter juste sur des séquences pour voir, faire jouer les trois en même temps, en fait. Hmm. Des fois, ils peuvent faire jouer Fox, Castle, Harper, par exemple Harrison Barnes en 4 et Victor Wembanyama. Et du coup, les quatre, ils switchent dans tous les sens et Victor, il protège la raquette. Il y a plein de choses intéressantes. C'est pour ça que Mitch Johnson, il ne faut pas qu'il se plante. Il y a plein de choses intéressantes à faire à San Antonio. Et oui, oui, tu as raison, Harper, ça lui permet d'apprendre doucement, un peu comme au final l'an dernier, il y avait Paul, Fox et Castle. Là, il va en avoir trois aussi. Chris Paul, je pense que il va aller signer ailleurs si jamais il continue à jouer. Il y aura de la place, il y aura des minutes. Castle, Harper, ils vont pouvoir jouer ensemble. Harper, Fox, ils vont pouvoir jouer ensemble. Fox, Castle, ça va pouvoir jouer ensemble. Il y a beaucoup de choses intéressantes à San Antonio, en fait. Allez, dernière petite info concerne toujours le basket français, c'est une info plus triste. L'Asvel féminin est rétrogradé administrativement en régional, en région. Ouais. Bah sanction, on le sentait un petit peu venir avec les problèmes financiers qui avaient animé un petit peu la saison de l'Asvel. Donc, bah, grosse déception, parce que l'idée, c'était quand même d'avoir enfin, c'était ce qui était, c'était pas simplement l'objectif, mais c'était ce qui était, avoir deux grosses têtes féminins, masculins sur le même club. Donc, grosse sanction. L'Asvel qui, du côté masculin, rêve toujours un petit peu de la NBA Europe.
À voir si c'est ça qui peut sauver l'Asvel de Tony Parker. Mais bon, ouais, c'est effectivement très dommage pour l'Asvel féminin, clairement. Et pour le basket français dans son ensemble, du coup, et pour le basket féminin, évidemment, mais le basket français dans son ensemble, quoi. Tu perds une potentielle locomotive. Vraiment dommage. Je te propose qu'on s'arrête là-dessus, Théo. Je sais pas si tu voulais ajouter Ouais, quelque chose. ouais, Ouais, juste un truc, parce qu'on parlait de basket féminin, il y a l'équipe de France, il y a les Bleus qui jouent bien aujourd'hui à sûr. 16h30 contre la Lituanie, leur quart de finale. Voilà, Quart de donc finale. c'est... Effectivement, quart de finale de l'Euro. Et en plus, c'est en clair. C'est sur TMC ou TF1. Je sais pas exactement quelle chaîne diffuse le quart de finale. Je crois que Mais en tout il me cas, semble que c'est. c'est TMC, mais me prenez pas au mot. Vérifiez, vérifiez sur votre programme télé si ça existe encore. Je sais pas s'il y a encore les journaux comme à l'époque. Télé 7 jours, tout ça, là, ça existe plus, ça. Je sais pas du tout. Ça fait longtemps que j'ai pas mis les pieds en France, mais effectivement, ouais, bien, t'as bien fait de le rappeler, quart de finale de l'équipe de France contre la Lituanie, 16h30 du coup, sur l'une des chaînes du groupe TF1. Checkez ça, on se retrouvera demain, justement, on en parlera demain dans le CQFR du jour. Il me semble qu'il y aura aussi un podcast sur la draft qui devrait pas tarder sur la chaîne Basket Session, donc restez branchés. Allez, bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao.